Salut à toi, grand fan de Formule 1. Lewis Hamilton voit enfin le bout du tunnel chez Ferrari et se dit déterminé à tout casser cette saison. C'est l'actu partie 1 de ce 3 mars. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le paddock et suivre toute l'actu du Grand Prix d'Australie, des essais en passant par les qualifs jusqu'à la course sans rien rater, abonne-toi, like, booste la vidéo. Ici on analyse tout chaque jour. Pour la première actu l'équipe, après une première saison éprouvante en rouge, Lewis Hamilton affiche un visage différent. Le Britannique paraît enfin en phase avec Ferrari et avec la nouvelle génération de monoplaces. L'hiver donne l'impression d'un redémarrage plus clair pour 2026. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ressemble d'abord à un rêve. Après 6 titres gagnés avec Mercedes, le Britannique veut relever le défi historique. Mais la saison se relève plus dure que prévu et le choc est immédiat. Et le décor est plus brutal pour tout le monde. Pour la première fois en 19 ans, Lewis Hamilton ne décroche aucun podium en Grand Prix. Le seul éclat arrive sur un sprint en Chine. Le reste de l'année se transforme en lutte permanente et la confiance recule au fil des week-ends. Le pilote Ferrari encaisse sans tricher. Au printemps, Ferrari ralentit le développement aéro et le pilote Ferrari sent la progression se figer. Résultat, la progression manque et chaque course ressemble plus à une résistance qu'à une montée en puissance. Le doute s'installe sans bruit et le pilote Ferrari garde la tête froide. En fin d'année, l'attitude se ferme et les phrases deviennent plus prudentes. Les interrogations grandissent autour du pilote Ferrari et certains observateurs doutent de la suite alors que la pression autour de Maranello reste énorme. Mais c'est alors que Lewis Hamilton pense qu'à une chose, 2026. C'est définitivement un défi et je ne vais pas le cacher. J'ai apprécié ce défi la plupart du temps, même quand c'était frustrant, parce que ça m'a obligé d'apprendre Ferrari de l'intérieur et à changer mes repères sans arrêt, jusque dans les petites routines du week-end. J'ai dû comprendre une nouvelle méthode, accepter une saison sans podium et rester concentré quand la voiture ne répondait pas comme je le voulais. Mais je n'ai jamais eu l'envie de fuir, je voulais traverser ça, prendre des leçons et revenir plus solide avec l'équipe, en gardant la tête froide. Aujourd'hui, je sens que ce travail sert déjà et j'aborde 2026 avec une tête plus claire, une énergie neuve et l'envie de transformer ce défi en résultat. À l'aube de 2026, le ton change radicalement. Lewis Hamilton se montre plus enthousiaste face aux médias. Il laisse entendre que l'intégration est digérée et que l'équipe fonctionne plus simplement. Le Britannique veut repartir sur du solide. Après une année complète, la stabilité devient le mot-clé. Les relations de travail se posent et les détails de fonctionnement deviennent plus naturels. Le pilote Ferrari parle d'une base plus saine pour attaquer la saison. Lewis Hamilton cherche surtout de l'automatisme. Après un an avec l'équipe, tout est beaucoup plus stable, les relations de travail sont plus simples et je comprends mieux comment Ferrari avance au jour le jour quand il faut décider vite, surtout dans le garage et dans la manière de préparer un week-end entier. Quand tout est nouveau, tu perds de l'énergie sur chaque détail, alors que maintenant tu peux te concentrer sur la performance, sur le ressenti et sur les choix qui comptent vraiment au volant, avec des échanges plus directs et sur une confiance plus naturelle quand tu cherches la limite et qu'on ajuste vite. Je suis vraiment enthousiaste pour cette saison, parce que je sens une direction claire, une équipe alignée et une base qui me permet de pousser plus sereinement dès les premiers Grands Prix. Lewis Hamilton insiste aussi sur l'état d'esprit à Maranello. Le Britannique décrit une ambiance plus positive, même après une saison difficile. Le pilote Ferrari dit sentir une euphorie forte et une faim collective. L'ambiance paraît plus saine dans le groupe. Ce point est aussi mental. Le septuple champion du monde a besoin de sentir que le groupe tire dans le même sens. Dans ce contexte, Lewis Hamilton explique que l'envie revient naturellement, parce que l'équipe veut construire ensemble. Le Britannique veut une dynamique plus claire. Tout le monde arrive avec une grande positivité et je le ressens dans l'énergie du groupe. Même à la fin de l'année dernière, quand je suis passé à l'usine avant Noël, j'ai senti de l'empathie et une vraie faim, sans faux discours et sans tension inutile entre les départements. Personne ne cherche des excuses, tout le monde veut comprendre, corriger et construire. Et ça change ton état d'esprit parce que tu vois un collectif qui avance ensemble et se parle franchement même quand c'est dur, avec une envie de progresser vite et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Quand tu sens que ça retrouve l'envie de travailler, tu arrives en 2026 avec une tête plus légère et tu veux rendre cette confiance sur la piste. Au passage, on vise les 35 000 abonnés avant le 1er avril, donc si tu veux faire partie de l'aventure et suivre toute la saison avec nous, pense à t'abonner. Un autre facteur qui nourrit ce regain, c'est la voiture. Soyons honnêtes, l'air à effet de sol n'a jamais vraiment collé au style du Britannique. Mais avec cette nouvelle génération, le septuple champion du monde dit retrouver une limite plus lisible dans le volant. Lewis Hamilton se dit plus à l'aise avec la SF26.
Il parle d'un appui un peu plus faible. Le numéro 44 insiste sur le fait de découvrir l'adhérence et d'exploiter le grip autrement. Le champion explique que cette recherche lui plaît au quotidien. Le pilote Ferrari sent un début de déclic. On a un peu moins d'appui et on change la façon de piloter. Je dois découvrir l'adhérence, sentir le grip et construire la confiance virage après virage sans me reposer sur une sensation automatique. Donc je suis plus fin sur chaque phase et je sens mieux ce que la voiture me demande. J'aime quand la limite arrive de façon progressive parce que je peux travailler l'équilibre, la rotation et la traction. Et je sens que le pilotage peut refaire la différence si je reste précis, surtout quand la piste change et que les pneus bougent, parce que tu dois réagir au feeling. On a encore beaucoup à apprendre, mais cette direction me parle et ça me donne envie d'explorer, de pousser et d'aider Ferrari à comprendre plus vite ce qui marche. Lewis Hamilton va encore plus loin en parlant de plaisir. Le pilote Ferrari dit que beaucoup d'éléments restent sous contrôle et que cette nouveauté rend la conduite plus amusante. Le Britannique décrit des réactions plus progressives. Le septuple champion du monde retrouve un peu de joie dans le pilotage. Après une année de doute, ce vocabulaire pèse lourd. Lewis Hamilton parle d'un ressenti qui revient et d'une marche qui rassure. Le numéro 44 laisse entendre que la confiance se construit plus vite au fil des runs et le Britannique veut bâtir sur cette base. Il y a tellement d'éléments sous notre contrôle, et c'est ça qui est amusant, c'est différent, c'est nouveau, et ça te force à apprendre au lieu de répéter. Donc tu redeviens acteur du comportement de la voiture, et tu peux vraiment influencer le résultat. Les voitures sont plus agréables à piloter honnêtement, parce qu'elles te donnent des sensations plus progressives, tu sens la limite arriver, et tu peux construire ton tour avec plus de confiance, sans tout le temps être sur la corde raide, et sans avoir la sensation de subir. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça me parle davantage. Et quand tu as ce feeling, tu retrouves l'énergie pour attaquer la saison, et tu travailles avec l'équipe sans te sentir bloqué. Lewis Hamilton conclut sur un point concret, la capacité à rattraper la voiture. Le pilote Ferrari explique que les mouvements brusques se gèrent mieux et il les compare avec les saisons précédentes, plus piégeuses. Ce détail paraît simple, mais il change la façon d'oser sur un tour rapide. Cette nuance touche directement au style de conduite. Si la voiture pardonne un peu plus, Lewis Hamilton peut retrouver un pilotage plus instinctif. Et si la confiance revient, le champion peut viser une saison plus stable. Et ce que le Britannique veut surtout éviter, c'est les week-ends noirs. Elles sont plus faciles à rattraper, et pour moi c'est énorme. Je peux avoir des mouvements brusques et rester en piste, alors qu'avant c'était trop sur le fil, et ça te coupait l'élan dès que tu dépassais un peu la limite, au mauvais moment. Ça change l'approche, parce que je peux pousser sans sentir qu'une petite erreur détruit tout le tour. La voiture te laisse corriger, et ça rend le pilotage plus naturel et plus progressif sur un relais, avec plus de marge pour attaquer quand il le faut, et pour sauver un tour qui part mal. On doit encore optimiser beaucoup de choses, mais ce ressenti de contrôle me plaît, et je pense que ça peut nous aider à construire un rythme plus stable sur les week-ends dès le début de saison. Et maintenant, il reste une seule vérité, la piste. À Melbourne, Lewis Hamilton va voir si ce feeling se confirme quand tout le monde pousse vraiment. Et si la Scuderia peut enfin convertir cette bonne dynamique en rythme sur un week-end complet, sans trou noir. Le Britannique a l'air plus léger, mais la saison ne pardonnera rien. Si la SF26 répond bien et que Ferrari suit le développement, le Britannique peut retrouver le fight pour les gros points, mais surtout remettre de la régularité là où 2025 a fait très mal. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que ce changement de feeling pour Lewis Hamilton avec la SF26 peut vraiment se traduire en performance dès Melbourne et remettre Ferrari dans la course au titre? Ou est-ce que l'écart de rythme pur et de développement après 2025 restera beaucoup trop lourd à combler sur la durée? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu du Grand Prix d'Australie qui se déroule ce week-end. Ensuite, like, booste la vidéo, et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Honda explique le problème de batterie qui a touché Aston Martin à Bahreïn, c'est juste ici.